Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur la Rythme, la radio indépendante à transmission magique. Je vous présente le 3e podcast de la Gazette. Donc c'est l'équipe habituelle, vous venez d'entendre Purple, viendront Pruno et Elena, et moi c'est Alice. Et voilà, donc suite au sondage fait sur la Gazette, nous vous annonçons que les podcasts seront plus courts et apparaîtront plus souvent. Par contre, les rubriques que vous n'entendrez pas cette fois, ce sera pour la prochaine fois. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à 2 nouvelles recrues. D'une part, Mona, qui rejoint Big Banner et Luna Lovegood pour s'occuper de la retranscription des épisodes de la Rythme. Et d'autre part, Willem, qui rejoint les reportages de la rubrique Actualité et qui publiera donc des articles et des brèves sur le site principal. Bienvenue à tous les deux. Actualité. Vous y avez cru, n'est-ce pas? La news du dernier podcast concernant la date de sortie du tome 7 en français était un poisson d'avril. 5 nouvelles photos de l'Ordre du Phénix sont disponibles sur la Gazette. On y voit notamment Drago, Neville, Hermione dans le bureau d'Ombrage, les enfants Weasley, Ombrage et Rusard et les jumeaux Weasley. La Warner Bros a fait savoir via un communiqué de presse que les 20 dernières minutes du film seront converties en 3D dans les cinémas IMAX. Donc ce sont les scènes du département des mystères et le combat entre Voldemort et Dumbledore. Michael Goldenberg, le scénariste de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, a donné une interview au site anglophone The Leaky Cauldron. Il y prouve qu'il est un grand fan de Harry Potter et explique les choix difficiles qu'il a dû faire pour faire tenir les 976 pages du tome 5 en 2h30 de film. La traduction de l'interview est disponible sur la Gazette. Faux théorie. Pour la partie théorie, ça ne surprendra personne, nous allons parler des couvertures qui ont été révélées il y a maintenant un peu moins de 2 semaines. Aujourd'hui, on va se consacrer exclusivement à la couverture anglaise pour enfants. Ça permettra de parler des autres couvertures la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Beaucoup de choses. Déjà, moi j'étais contente de retrouver le trio. Ouais. Le fameux Harry, Ron, Hermione qui sont ensemble parce que ça prouvera qu'ils feront la quête des Horcruxes ensemble. Ouais, Donc carrément. ça, déjà, c'était pas mal. Alors, Harry, Ron, Hermione, et puis une créature qui se cache, qui est accrochée à l'épaule droite de Harry. On n'arrive pas à savoir si c'est un gobelin ou un elfe. On va... Et qui tient une épée qui pourrait être l'épée de Gryffondor. Parce qu'elle a un rubis. Ouais. Et personnellement, je pencherais plutôt pour l'elfe en fait, Moi parce aussi. que pourquoi il aurait un gobelin accroché dans son dos, alors qu'il pourrait tout simplement avoir Dobby. Dans l'hypothèse où ça se passe à Gringotts, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un gobelin dans l'histoire, mais d'un autre côté, je pense Mais il pas. l'aiderait pas à ce point et il serait pas à ce point proche de Harry. Ouais. Non, mais s'accrocher à je lui. pense que c'est un elfe aussi. Ça peut se passer à Gringotts, mais je pense pas que ce soit un gobelin pour autant. Alors, certaines personnes diraient oui, c'est un gobelin parce que si on compare donc une image de gobelin et une image d'elfe, oui, mais dans ce cas-là, c'est les images des films. Alors, on va juste faire un petit peu attention. Ouais. Il y a une image de gobelin et d'elfe au dos de la couverture du tome 5, puisqu'on voit la fontaine magique qui est au ministère. Mais le problème, c'est que là-dessus, les gobelins et les elfes, moi je trouve qu'ils ont des oreilles très semblables. Moi, alors, je prends plutôt... Les gobelins ont des oreilles plus fines, les elfes des oreilles plus tournées vers l'intérieur. Donc, enfin, au final, Après, ça dépend peut-être de l'individu. Ouais, mais enfin, moi, Voilà. je me base plutôt sur donc, les descriptions de J.K. Rowling. Ouais, Et donc, par exemple, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc la première fois que Harry voit un elfe, il dit la petite créature assise sur le lit avec des grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et les yeux verts globuleux, etc. Alors que la première fois que Harry voit un gobelin, il le décrit plutôt sur son teint sombre, le visage intelligent, une barbe, les pieds et les doigts fins, longs et fins. Et alors qu'il parle pas du tout des oreilles. Alors que s'il aurait eu les oreilles longues et pointues, à mon avis, il l'aurait vraiment décrit, quoi, Ouais. je pense. Ouais. Donc à mon avis, c'est plutôt un elfe, quoi. C'est Je plutôt pense aussi, ouais. son elfe. Ok, très bien. Donc ça, c'était la créature. Ensuite, le grand cercle qu'il y a Ils sont derrière. habillés bizarrement Oui, quand même. alors Ah, oui, tu veux- les ouais. vêtements de Ron et Hermione, c'est vraiment bizarre.
Harry Oui. est habillé normalement. Enfin, il a un pull. Bah, en fait, on n'arrive pas à savoir pour Harry. Hein. Une espèce de C'est sweat quelque chose de noir. Ça se trouve, c'est une robe aussi. Ouais, je crois Mais pas. Un sweat ou... non, je pense pas non plus. Mais Ron et Hermione, ils sont habillés Ouais. bizarrement. Sachant qu'en plus, on voit juste en dessous qu'il y a une fiole verte Ouais. comme la robe de Ron et il y a une fiole violette comme celle Voilà. d'Hermione. C'est bizarre quand C'est même. un peu bizarre parce que c'est les seules couleurs finalement autres. Parce que sinon c'est dans Que le le rouge et voilà, l'or, rouge ouais. et or quoi. Et puis Ouais. l'armure qui est plus dans les bleus, mais sinon c'est vrai que c'est rouge et or quoi. Et là il y a justement une fiole violette, une fiole verte et les vêtements violets et verts. Donc c'est un peu bizarre. Oui, à part ça, justement, les couleurs, c'est beaucoup de rouge et or, comme Gryffondor. Rouge et or, Il y a comme en plus- Gryffondor. Cette armure tout devant qui représente un griffon, a priori. Mhm. Ah, pas sûr. Je sais pas. Non, hein, moi, je dis Pas que sûr. c'est un dragon. moi je dirais un dragon ou une gargouille ou je sais pas. Mais Ouais, ou une gargouille un- parce qu'un griffon, il a pas le corps d'un lion. Non, un griffon, c'est une tête de lion avec... On a du mal à- Ouais, je sais pas, non. Mais en tout cas, il a ni la tête ni le corps d'un lion. Non, déjà. Donc ça peut pas être un griffon de toute manière. Attends, il a les pattes pointues, il a des elfes, il a des épines sur le dos. Moi, il me fait penser à un Non, on dragon. dirait un dragon. Ouais. Ouais, ça Ouais, fait, ça fait penser à un dragon. ouais. Ou alors, oui, éventuellement peut-être une gargouille qui ressemblera à un dragon, mais non, c'est un dragon pour moi. Bon, c'est de ma faute, je veux voir Gryffondor partout parce que je veux que ce soit l'épée de Gryffondor. Qui est- Bah oui, oui. l'épée de Gryffondor, je suis d'accord. Mais remarque sur le reste de l'armure, sur le plastron là, c'est carrément un serpent. Donc c'est pas forcé que ça appartienne à Gryffondor. Mhm. ça. Mais c'est un casque, ça, en fait. Enfin, c'est un home. Et si vous regardez bien derrière, Oui. on dirait qu'il y en a un deuxième de home. Juste Oui, derrière. c'est vrai. Donc peut-être que, enfin, il y a plusieurs armures. Enfin, c'en était une comme ça, quoi. Mhm. Elle représentait Mais, pas grand-chose, je sais pas. Juste pour revenir sur les vêtements de Ron et Hermione, ça peut être leurs vêtements justement pour le mariage de Bill et Fleur. Ça, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Si ça se trouve, ils Oui. reviennent simplement du mariage et ils se retrouvent Oui, mais t'as embarqués vu dans là-dedans. quelle quoi. position ils reviennent? Bah oui, mais Ils ont l'air complètement effrayés. Mais je sais pas, il leur arrive un en truc. pleine chute. Je sais pas, admettons qu'il leur arrive un truc pendant le mariage et qu'ils partent c'est pas rapidement, bête. je sais pas. Et j'ose espérer que Hermione sera mieux habillée pour le mariage, hein, parce que vu ce qu'elle nous a fait au bal dans le tome 4, elle peut très bien s'habiller mieux que ça. Ouais, bon, ça c'est du cinéma quoi. Oui, et être coiffé mieux que ça Exactement. aussi. Surtout merci. avoir une autre tête que celle-là. Parce que... Là, c'est cheveux dans tous les sens. Ouais. Donc ça va pas du tout. Donc, Ouais, là, on dirait qu'ils reviennent d'une bataille ou je sais pas, enfin, parce qu'ils sont les trois blessés. Ouais. Et si on regarde Enfin, peut y avoir une bataille au mariage. aussi, et Oui, parce qu'il y a les jumeaux Ouais. Weasley, donc on sait pas ce qui peut se passer. la robe de Ron Mais d'un est autre déchirée côté- en bas et celle de Hermione sur une manche aussi. Hein. D'un Ouais, côté, et quand on Harry lit, est tout brûlé, donc. quand on lit le résumé qu'il y a sur la couverture et qui dit que Harry donc doit quitter la sécurité du terrier, etc. Bah, ça me fait plutôt penser qu'il s'est rien passé de spécial au mariage et que ça commence après, C'est quoi. vrai. Donc c'est un peu, Ah oui, c'est après. ouais. Donc du coup, c'est pas très cohérent avec l'histoire des vêtements qui viennent. Enfin, s'ils reviennent du mariage, quoi. Non, puis ils sont en pleine chute, vraiment, Ouais. il se passe quelque On chose. dirait qu'ils sont Harry, aspirés en arrière ou. Ouais, c'est peut-être leur robe de sorcier Ou quand projeté en ils avant, sont je sais pas. quand ils sont pas à l'école. Hein. Mais enfin, elles sont un peu en moches. civil, hein. ouais. Ouais, mais bon, Harry, il en a Non, pas. il y quoi, a des donc, jolies c'est broderies, non, mais non. Non, mais de toute manière, il leur arrive un truc à ce moment-là, parce que donc, ils sont blessés. Harry, dans ses lunettes, on voit des reflets. Ouais, mais c'est les Des mêmes reflets de reflets flammes, un que truc dans comme le ça. tome 6, si on regarde bien. Non, Si. c'est pas les mêmes Si, reflets, si. je maintiens, parce que dans ceux du tome 6, on voit que ça fait un cercle. D'un verre à l'autre, on voit que ça fait un cercle. Là, ça fait pas un cercle. Il a un truc qui est enflammé juste devant lui. Ça fait pas une. Oui, je suis d'accord. Merci. C'est pas la même chose. Ouais, moi, C'est pas les mêmes. Ça Il y a- ressemble vachement, mais c'est Faut pas aussi les voir mêmes que la reflets. cicatrice a bougé entre le tome 6 et le tome Ouais. 7. hein. Donc, Après, ça, c'est de l'interprétation de l'artiste, quoi. bah, moi en fait là l'impression que ça me donne c'est que ça pourrait se passer à Gringotts et qu'ils seraient tombés sur les dragons et c'est pour ça qu'il y a cette couleur rouge de feu, ils regardent tous les trois dans une direction différente un peu en l'air. Il peut... Ah oui, parce qu'il y a quelque chose de très grand devant eux. Voilà, moi je vois Alors ça pourquoi on comme ça. pense à Gringotts quand même qu'on précise? C'est aussi parce qu'il y a ce cercle derrière et on pense à l'ouverture d'un coffre. Voilà, et puis bon évidemment La porte d'un et toutes les richesses là-devant aussi. hein. Et toutes les recherches que ça serait, oui, ça serait un trésor qui est caché à Gringotts. Donc il y aurait peut-être un Horcrux caché à Gringotts. peut-être. Mais Ça après- serait C'est vrai une que c'est bonne pas idée. bête de cacher un Horcrux à Gringotts au final. Ah, c'est plutôt intelligent quand même. Oui. L'endroit le plus sûr après Poudlard, c'est Gringotts. Ou l'inverse, l'endroit le plus sûr après Gringotts, c'est Poudlard. Quelque chose comme ça dans Ouais. le tome 1. Après Poudlard, ouais, bon, peu importe. Ouais. Euh, Mais si ça se trouve, donc oui, c'est alors Harry l'a projeté vers l'avant, alors que les deux autres, on sait pas trop s'ils sont aspirés vers l'arrière ou projetés vers l'avant. Hmm.
Et tout en cas, plus, ça tombe. Ron, il est les pieds devant et Hermione, elle a la tête en avant. Donc, Ça fait un petit peu. ouais. Alors désolé pour cette référence moldue, mais ça me fait un petit peu penser aux Goonies à la fin quand ils tombent dans les toboggans. Et mais peut-être que franchement chez Gringotts, alors déjà qu'ils ont des petits wagonnets et tout, c'est pas impossible qu'ils aient des toboggans genre pff, ils tombent, ils arrivent quelque part. C'est Donc pas en fait, le parc d'attractions Harry Potter, il serait à Gringotts. D'accord. Et là-bas, on retrouverait. Enfin, non, mais je sais pas. Pour perdre des gens, parce qu'on dit que c'est un labyrinthe, donc des toboggans, histoire de te perdre, on n'arrive pas à les remonter, donc c'est pas mal. Mais sinon, d'une façon plus générale, au niveau des couleurs, la couverture en elle-même, le orange, le violet et le noir, ça fait un peu Halloween tout ça, hein, je trouve. Hein. Oui, mais le violet, c'est la classe. En Donc, plus d'Halloween. donc ça peut aussi renforcer la théorie selon laquelle il se passera quelque chose d'important à Halloween. Enfin, Il se passe toujours quelque chose d'important à oui, c'est Halloween. vrai. Mais de très important, on va dire, puisque c'est la première fois que c'est les couleurs qui sont sur la couverture. Est-ce que ils seront à Gringotts à Halloween? On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, alors on pourrait parler aussi un petit peu de l'arrière de la Du couverture. reste de la Ouais, couverture, ouais. oui. Le petit symbole Déjà, sur bon, la sur la tranche. droite, c'est vite vu. Excuse-moi. Donc un cercle dans un triangle avec une barre au milieu. Qui a l'air d'être sur un fond un petit peu Marbre Blanc ou marbré. papier. ouais, marbre ou papier. Alors le symbole, notre expert Pruno, toi ça te parle? Parce que moi ça me Aucune parle idée. pas. Hein. Oh non, comptez sur Non. toi. Ah mais en fait, c'est parce après que quelques franchement, recherches, ça nous quoi, parle le pas, hein. triangle c'est le symbole de l'homme. Enfin, ouais. Tout ça, ça pourrait être... Oui. Ah oui, Et- comme dans Da Vinci Code, la pointe. Et, ouais, d'accord. Et le cercle, ce serait le symbole pour le ciel. Donc après, bon, qu'on voit Donc l'homme dans le ciel, quoi. mais Oui, mais là-bas, qu'on au voit milieu. un triangle dans un cercle, ok, mais que ce soit l'inverse. Ah oui, ça veut plus dire Ça- grand-chose. Ouais. D'accord. Sachant que sur les autres couvertures, en fait, on voyait des trucs assez classiques, c'est-à-dire Dumbledore, Edwige, Sirius en Animagus, la bague des Gaunt, Mm. des trucs qui soulevaient pas trop de questions, en Mais fait. oui, bon, qui- sauf que la bague, on la connaissait Bah, pas d'avant. Voilà, mais dès qui sont qu'on quand même l'a assez vue- importants à chaque fois dans les livres. Ouais. Donc, Donc là, a priori, ouais. c'est important aussi. Donc, Je sais pas, ça pourrait être le dernier A Horcrux. Hein. priori, ça serait important. Et sachant que cette histoire de marbre, alors ça peut faire penser à deux trucs. Soit une pierre tombale, donc il le verrait sur la pierre tombale de quelqu'un. mhm. On sait pas, ses Genre ses parents. parents. Ouais. Genre ses parents, à Godric Solo ou ailleurs, Au hasard. au hasard. Ou alors, moi je pensais sinon, c'était pour rester dans l'histoire de Gringotts, sur le marbre d'un hall d'entrée. Parce qu'on dit Mhm. justement, au tout début, il dit que le hall d'entrée de Gringotts, c'est en marbre. Donc Mhm. est-ce que ça serait pas un symbole pour indiquer quelque chose ou à un endroit précis? D'accord, un X ne marque pas l'emplacement, mais un symbole bizarre. Mhm. D'un endroit où il faut soulever une dalle pour aller je ne sais où. Pourquoi pas. Pour Je ne sais tomber dans un coffre de Gringotts. Voilà. Oui, mais par un toboggan d'abord. Ouais, pourquoi pas. Enfin, Et donc à l'arrière, Euh, il y a Poudlard, a priori. Poudlard, Enfin, on avec va une dire. grande lune, Voilà. la forêt interdite. La porte, Et donc, la on- porte grande ouverte et Avec plein des de loups-garous lumière. cette nuit-là. Oui, Ouais. des loups-garous. Un loupinou. Ouais, la porte grande ouverte, donc on espère que normalement Poudlard va rouvrir Oui, déjà. et puis c'est allumé Et puis, partout, c'est- quoi. Donc, Et puis c'est surtout que Harry va y retourner, parce que comme on voit tout à travers Ouais. les yeux d'Harry, si là on voit Poudlard, c'est que forcément il va y retourner. Pas forcément, parce que pour le tome 6, par exemple, on voyait sur la couverture le serment inviolable que font Rogue Ah et oui, Bellatrix. et il le voit pas. Donc en effet. ça, il le voit pas, Harry. Donc ça va pas dire qu'on le verra, mais a priori, il s'y passera des oui, choses je quand pense même. que même Ouais, quand s'il même. y retourne pas pour faire ses études, ça me paraît La exclu, mais à scène mon avis, finale, il moi je le retournera, verrais quoi. bien à Poudlard, quoi. La bataille finale à Poudlard, enfin, je sais pas, il y a Ouais. cet aspect, Poudlard, on aurait dit que c'est quand même un peu abandonné, quoi. Je sais pas, ça a l'air Moi, il y vide, a ce désert. gros- Il y a ces gros nuages gris qui annoncent Ouais. rien de bien, et surtout cette pleine lune pour Voldemort qui a quand même tous les loups-garous dans ses rangs. Ce serait quand même Ouais, une ouais. bonne Moi, soirée c'est pour ce attaquer, nuage, quoi. Ce nuage de poussière, Oui. ce nuage, il me fait plus penser à un nuage de poussière qu'à un nuage d'orage. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une armée qui arrivait et qui soulevait la Genre poussière. les Quoi. géants. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, d'un autre côté, encore un final à Poudlard. Moi, je dirais manque d'originalité. Et Ah, mais c'est pas du forcément le rolling, hein. final, pas forcément le final, parce Ah, que mais on va pas parler de la une belle couverture bataille, américaine maintenant, quoi. mais a priori le final il se passe dans une arène, donc bon. Mais il peut se passer une bataille, enfin quelque chose d'important à Poudlard quand même, quoi. Mm. C'est- D'accord.
qui a l'air abandonné. Enfin, quelle erreur. Non, c'est au contraire, on ça dirait a qu'il y a pas du l'air monde. si abandonné que ça. Non, est-ce que c'est tout Honnêtement, allumé mais... C'est tout allumé, c'est pas du tout. Enfin, il y a les arbres là qui sont tout moches, il y a le gros nuage de poussière, mais le château lui-même, il a l'air en pleine forme. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Enfin, juste, ouais, sinon- ça a l'air de manquer d'animation, quoi. Enfin, peut-être à l'intérieur, ça va, mais dehors, je sais pas. En même temps, moi, j'aurais pas tendance à me balader dehors la nuit. Hein. Ouais, surtout près de la forêt interdite, un Si tu soir de vas pas pleine dans la lune, forêt quoi. interdite, c'est pas grave. Un soir de pleine Bon, et lune en sinon, plus. donc, Alors sur les côtés, on a Voilà. d'une part un cerf, clairement Ouais. en corne de drue. Mhm. Ouais. Enfin, le patronus de Harry patronus. peut-être plutôt. Oui, plutôt. Mais oui, parce En qu'il est tout blanc, blanc, nacré comme ça, ouais, ouais. ce serait plutôt. Ouais, ouais, ouais. blanc nacré patronus. Et puis un serpent dans un globe. Ah oui, alors ça. Peut-être une prémonition mais de. avec des reflets. Il y a des reflets Oui. sur le globe On- qui ressemblent à des fenêtres. Voilà, tout à fait. On Ah dirait oui. On se Oui, posait en la effet. question que c'était de savoir si c'était pas une nouvelle prémonition de bien, Trelawney, Je pense quoi. aussi que c'est. Ouais. Ouais. Comme ça pourrait être Ça dans une ressemblait salle, à- une boule de. Ouais. Parce que ça ressemble à la description d'une prophétie, donc. Des fenêtres et des étoiles, ouais. Et ce serpent, Nagini, Ou alors c'est la façon A priori. dont Harry a réussi à détruire le Horcrux en enfermant Nagini, ou je sais pas. c'est une prophétie. Oh. Ouais, enfin, moi, Bon, plus que de l'enfermer, je le honnêtement, détruirais Nagini, quand c'est même. plus hein. facile de la tuer que. Que de l'enfermer ça dans reste une juste un gobelet de serpent. cristal. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sinon, ça fait penser à une prophétie, en effet. hein. Mhm. Mais il y a beaucoup de Ouais, cercles ça. sur cette couverture. Il y a la prophétie, enfin l'éventuelle prophétie, il y a la pleine lune. Sur la page principale, enfin à l'avant, il y a le cercle, l'entrée éventuellement du coffre. Le cercle dans le triangle. Il y a le cercle dans le triangle. Enfin, moi, la forme revient vraiment très souvent, ça m'a choqué. Choqué. Enfin, choqué, ça m'a frappé, quoi. Si tu préfères. C'est vrai qu'elle est C'est une partie. belle unité, quoi. C'est surtout ça, en fait. Mm. C'est une belle unité. Voilà. On arrive à la fin là en fait normalement. Oui. Oui, je pense. Vu qu'on cherche à faire quelque chose de plus court que d'habitude. Et ben merci de nous avoir écoutés. On continuera avec les autres couvertures la prochaine fois. Voilà. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Selon la rumeur, Lucius Malfoy serait devenu l'égérie de Lysampli, la marque de soins capillaires sorciers. Parce qu'il le veut bien. Argus Russard, quant à lui, devient le porte-parole officiel de la marque des détergents de la mère Gratzek. Parce que lui aussi le vaut bien. Les employés du Poudlard Express sont en grève. Ils réclament 3 passages du chariot à friandises dans le train et une choco-grenouille gratuite par jour. Sirius Black est vivant. Il aurait été aperçu sur une plage californienne en train de jouer au frisbee avec 2 moldus en maillot de bain rouge. Intervention de la brigade des oubliateurs à Rome. Un duel acharné a eu lieu dans le Colisée en fin d'après-midi entre un grand sorcier à cape noire et un petit binoclard. Choc à Poudlard, les étudiants de bus se rebellent. La dernière question de l'épreuve de soins aux créatures magiques a été jugée infaisable. Il s'agissait de mimer un Véracras. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Harry va mourir. Les documentaires Moldu. Donc dans la rubrique documentaire moldu, donc cette fois on va pas vous parler du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais plutôt de vous savez qui dans les films. Donc du premier au 4e.
Alors, vous savez qu'il a été interprété par un grand nombre d'acteurs. Dans le premier, il était interprété à la fois par un acteur qui s'appelle Richard Bremer et par Ian Hart qui joue aussi Quirrell. Donc en fait, il y a 2 scènes où on le voit. La première, c'est quand il attaque les parents de Harry, donc le soir d'Halloween en 1981. Là, c'est Richard Bremer. Mais par contre, dans la scène finale, son visage était entièrement fait par ordinateur et sa voix était interprétée par le même acteur que celui qui jouait le professeur Quirrell, qui a donc pris 2 voix différentes pour qu'on distingue bien les 2 personnages qu'il interprétait. Dans le film 2, on le retrouve jeune, Tom Jedusor, donc ce coup-ci c'est un jeune garçon de 16 ans, qui est joué par un acteur Christian Coulson, qui apparemment a un fan club féminin assez développé. On ne le voit pas dans le Est-ce qu'on peut troisième. dire qu'il a quand même été bien choisi? Ah bah c'est censé être quelqu'un qui a beaucoup de charme et qui donc effectivement, Exactement, c'est logique. c'est juste pour ça que je dis qu'il a bien été choisi, c'est tout. Voilà. Dans le troisième, on le voit pas, de même qu'il n'apparaît pas dans le livre. Et dans le quatrième, c'est Ralph Fiennes, qui est un Oui. acteur beaucoup plus connu que tous ceux qu'on avait jusqu'alors, qui donc interprète donc d'abord la voix de Voldemort et ensuite dans la scène finale, le combat, on le voit totalement défiguré, enfin donc avec une sorte de masque qui le rend à peine reconnaissable. Par contre, sa voix, c'est vraiment la voix de Ralph Fiennes. Même si dans les livres on disait que normalement Voldemort est censé avoir une voix très haut perchée, dans Ralph Fiennes, quand il l'interprète, a préféré garder sa voix normale. C'est vrai que c'est sans doute un peu plus agréable pour le spectateur à entendre que s'il parlait avec une voix très aiguë. Et c'est surtout que ça va dans un ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'humaniser Voldemort dans la fin du 4, c'est-à-dire que il a pas ses yeux rouges. Non, Il a pas oui, ses yeux rouges. effectivement. Il est même s'ils ont modifié un petit peu son visage, ils lui ont carrément gommé le nez numériquement, ça d'accord. Il a pas de sourcils, on voit toutes les veines de son crâne, on voit les veines aussi sur ses mains, il a des très longues mains, mais ils ont essayé en fait de le rendre physiquement, je parle, et dans sa manière de bouger assez humain, parce que ils se sont rendus compte que très souvent ce dont on a le plus peur, c'est ce qui nous ressemble le plus. Et puis moi, cette voix, j'aime bien la voix de Ralph Fiennes pour Voldemort. Elle est très douce et je trouve que c'est encore plus effrayant que s'il avait une voix C'est une d'ogre. grave. Ouais, Ouais, c'est voilà. vrai que- Et il a vraiment cette voix toute douce et enfin, je trouve que ça contraste beaucoup avec le personnage et du coup, ça le rend plus mystérieux encore, je trouve. Mais le personnage tel qu'il est joué, il est plein de contrastes aussi, parce que ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que en fait, c'est un personnage totalement imprévisible. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va se mettre en colère, il est incontrôlable et tout, et d'un seul coup, on va retrouver le Tom Jedusor, en fait, la personne l'être très charmeur, qui va s'approcher, qui va avoir une voix douce et tout. Oui. C'est Voilà. ça, ouais. Voilà. Et à côté de ça, moi, c'est un petit peu ce que je regrette dans ce personnage, c'est que pour moi, Voldemort est quelqu'un de très posé, qui va pas courir dans tous les sens, faire des grands gestes, il en a pas besoin. Il en a pas Ouais, besoin. c'est vrai que ça, Il en je impose pensais par aussi, son ouais. calme déjà. Par son- Normalement, il en Ouais. impose par son calme. C'est comme Dumbledore. Dumbledore, normalement, rien que de le voir, on sent la Ouais, sagesse. enfin, quand on voit comment ils ont massacré Dumbledore, on peut se dire qu'avec Voldemort, ça Voilà. va, on n'a pas été trop mal servi. Non, mais ils ont fait un petit peu la même chose pour moi. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Ils pas... les ont ouais. rendus Mais, très enfin, énergiques, très en bouche beaucoup. Dans le monde, seulement dans le 4, parce que dans le 2, justement, il est justement très posé. Ouais. Et justement, ça lui allait très bien. Ouais. Mhm, mhm. Oui. C'est pour ça que dans le 2, Tom Jedusor n'est pas décevant du tout. Il cadre très bien au personnage. Mais Et c'est on surtout comprend. quelque chose qu'on va retrouver par la suite, parce que dans le film 6, on va revoir Tom Jedusor jeune. Ce sera sans doute le même acteur, mais ça n'a pas encore Bah, été on confirmé, espère. mais on peut s'y attendre. Et on retrouvera aussi Ralph Fiennes qui va interpréter Voldemort adulte dans les prochains films. Mais Du j'ai coup, j'ai bah, entendu forcément, On que l'a ça d'avoir- retrouvé dans le 5 aussi, Ralph Fiennes. On le retrouve dans le Ah oui. 5 et a priori il sera aussi là dans le 6. Du coup, J'ai on devrait entendu sans doute qu'ils étaient en avoir train une de certaine faire- mise au point entre les deux acteurs. Et on peut imaginer qu'ils essaieront d'avoir un jeu de Voldemort qui corresponde Mhm. et que ce soit plus Enfin, homogène. après, Apparemment, peut ils sont, imaginer une ils sont en évolution. train ils sont en train de faire les castings apparemment pour Lord Voldemort dans le film 6. Et enfin, a priori, c'est pas la même personne, quoi. Bon, c'est pas encore sûr. Oui, non, mais Mais peut-être qu'ils ça, font c'est un les- casting pour lui quand il est enfant. Oui, quand il est Enfant enfant. seulement? Non, c'était pas que enfant. Bah, on sait c'était pas, un en fait, enfant, on n'en sait je rien. pense. Mais en fait, je vois de quoi tu parles, Alice, mais c'était la nouvelle sur TLC. Mhm. Mais en fait, je pense pas que ce soit Voldemort, ça pourrait être Morphine aussi. Ah, Ou mais il quel- parlait de un- Voldemort. ou un donc nouveau. c'est pour ça. Ouais, mais il disait que ça pouvait être. Mais moi, je pense D'accord. qu'il reprendrait plutôt l'ancien. Enfin, l'acteur. Bah, c'est ce que je pensais aussi. c'est Et pour ça ce que ça m'a serait surpris. plutôt un nouveau personnage. Enfin, moi, la photo du monsieur, là, je le vois plutôt
interprétant Morphine, quoi, qui est vraiment une tête de psychopathe. Oh non, on se rend compte qu'ils essayent quand même de garder les mêmes acteurs, donc ça serait dommage qu'ils nous remplacent Tom. Bah oui, carrément, oui. Oui. Bon. Et donc dans le film 1, vous avez pensé quoi? Personnellement, je le trouvais beaucoup moins effrayant justement dans le film 1 que dans le film 4. Il avait cette voix qui était toute bizarre et... Moi, Derrière je le trouve... la tête, ouais, il avait... Ouais. Personnellement, moi, il m'a fait Enfin, ça a été un choc énorme parce que je connaissais pas Harry Potter et j'ai vu le film en premier. Donc moi, avoir la tête de Voldemort accrochée au crâne de Quirrell, ça m'a carrément choqué. Hein. Ah, moi, c'est C'était, l'inverse. Enfin, pareil, j'ai vu le premier film avant de lire les livres et honnêtement, j'ai trouvé ça un peu ridicule, quoi. Moi, dans le livre, cette image, après, elle m'a beaucoup choquée, mais autant dans le film... Ah si, moi j'ai dit, attends, montrez ça à des enfants et tout, c'est vraiment limite. En plus, ses yeux, ils ont l'air complètement fous. Il a une voix, il a une voix très très bien. Moi j'ai trouvé ça assez fort quand même dans le premier. Hein. J'étais assez étonnée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais un petit peu déçue du personnage du 4 qui pour moi bouge de trop. Ralph Fiennes dit qu'il se rend compte qu'il incarne le mal absolu. Ah, c'est bien, mais d'un autre côté, moi je trouve qu'il bouge de trop, il en fait un petit peu trop. Pour moi, l'incarnation du mal absolu, c'était l'empereur dans le retour du Jedi. D'accord, ça c'est le mal absolu, il bouge pas, il est là, rien qu'à le voir, on a peur. Rien qu'en le regardant, on a peur et on se rend compte que mais moi, j'aime c'est bien, un tyran et tout. J'aime bien mais là aussi... là aussi, il revient, disons, à la vie après une période de 13 années où il est resté quand même quasiment fantôme. Donc il dit aussi qu'il teste pas mal son corps, quoi. Oui, ça par contre, il c'est revient pas mal. à la vie. Donc c'est vrai que rester sans bouger, stoïque, alors que tu viens d'avoir un nouveau corps, bof. Non, quoi. au début, Donc, ça, il le fait très bien. Il touche sa tête et tout, il teste son corps, d'accord. Mais c'est un un peu après. ouais, mais moi, je sais j'aime pas, bien t'as envie quand de courir, de... de courir, de batifoler dans les prés et tout. Ah, fantastique. Je vois bien Voldemort comme ça dans son T'allais cimetière. sentir les coquelicots, oui. Voilà, dans son cimetière, c'est tellement mignon. Voilà, c'est tellement mignon. Va sentir les chrysanthèmes. Moi, j'ai bien aimé l'interprétation quand il va toucher la cicatrice de Harry. Il est complètement dément, quoi. Il a les Ah oui, yeux non, là, c'est pas mal. exorbités, la langue dehors. Enfin, bon, c'est clair qu'il bouge beaucoup. Il est très énergique et tout, mais d'un côté, il a l'air complètement taré, quoi. Mais voilà, mais quand il se calme et puis quand il se calme, qu'il bouge plus et qu'il a l'air complètement dément, là, il est très bon. Par contre, tout le travail, disons, de maquillage et d'effets numériques, moi, je reproche pas. J'aurais bien aimé les yeux rouges. Eux, ils s'en défendent. Non, mais justement, il y a une explication à ces yeux rouges, c'est que justement, en ajoutant des yeux rouges, disons, il aurait perdu cette expression. Parce que quand même, les yeux ont un rôle important dans le cinéma. Tu peux avoir plein d'expressions rien qu'avec les yeux. Ouais, donc, ils ont si voulu tu- garder le jeu de l'acteur, en fait. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que si voilà. t'aurais mis des pupilles rouges ou tout ça, tu perds quand même beaucoup, je pense. De toute manière, on perd complètement la couleur des yeux parce que Harry n'a pas les yeux verts. Donc, c'est bien, c'est le contraste d'avoir les yeux verts d'un côté et les yeux rouges de l'autre. C'était ça qui était intéressant. Voilà, pour Donc là, la comme on les peine, a ils pas ont d'un tous les deux côté, les yeux bleus. Hein. Voilà, comme on les a pas d'un côté, tant pis pour l'autre côté. Hein. Ils sont même plus en serpent là, les yeux ils sont vraiment restés ceux de l'acteur quoi. Moi, ça m'avait On choqué. retrouve C'est pas vrai les que fentes, quoi. j'ai compris leur choix et ok, mais pour moi, c'était un des trucs importants quand même, les yeux de serpent rouge, quoi. Donc j'étais un peu déçue de pas les avoir. Même si ça permet de mieux conserver le. Enfin, de toute façon, la scène entière est quand même très sombre, donc on n'a pas vraiment l'occasion de remarquer la couleur des yeux, j'ai trouvé. Juste contre, au au moment final, où c'était- il appuie sur la cicatrice où on voit vraiment. Exactement, le il y a ce sang. moment-là. Sinon, c'est vrai Et que. quand il À ouvre part les ça, yeux, comme les c'est quasiment doigts, du ouais. noir et blanc, on s'en rend pas vraiment compte. quand Oui, il mais ouvre s'il les avait yeux au eu- début, ça se voit S'il vraiment. avait eu les yeux rouges, on l'aurait beaucoup plus vu, à mon avis. Aussi. Et sans mais doute que par dans le 5, on le verra. Qui va vachement bien avec cette scène justement très noire, c'est son costume. Moi, je voulais juste dire un petit truc sur le costume parce que ça lui va très très bien. Surtout la façon dont il apparaît, c'est vraiment. Ouais, quand c'est- il ça, sort du c'est, chaudron et tout, c'est ça. T'as un l'impression que bijou, ça l'enveloppe comme du satin. Enfin, c'est vraiment super. C'est de la soie en fait, c'est de ouais, la soie. voilà. Et Plusieurs couches. ouais, c'est vraiment, on dirait plusieurs couches de peau qui se rajoutent comme ça et on a vraiment l'impression que ça fait partie de lui, ça lui va très bien. Ça c'est C'est très bien. vraiment, Ouais, mais elle est des- très bien Et faite. ce que j'ai bien aimé aussi, c'est
justement, juste avant qu'il ressuscite, donc au moment où que de Verre le jette dans le chaudron, on le voit pas vraiment, mais cette sorte de bébé difforme, là, elle est vraiment immonde. Ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Oui, C'est vrai que ça, c'est c'est vraiment À la moitié limite, bébé, je pense que moitié, avec la, la ver- peau la fritée version et tout. bébé m'a presque fait plus peur que la version adulte. Ah oui, Et de toute carrément. manière, quand on lit le tome 4, rien qu'avec les mots, on imagine un truc immonde. Mhm. Donc, quelque part, c'est très bien fait. Non, ça c'était pas mal, ouais, c'est pas mal. Mais toute cette scène du cimetière est. Enfin, moi j'ai Ouais, bien non, aimé, dans quoi. l'ensemble, Voldemort n'est pas décevant. Que ce soit dans le 1, dans le 2 ou le 3, de toute manière. Donc, on est, Le 4, oui. dans le 4, pardon. Donc, on espère que Dans le cinq, la il sera scène tout du aussi, ministère. Ouh, ouais, j'attends la scène du Ouais, ministère, ouais, j'espère ouais. qu'elle sera à la hauteur. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour là à peu Ouais. près. Plus ou moins, C'était celui dont on ne doit pas prononcer le nom et qu'on a fait que prononcer depuis. oui. tout Le à l'heure. Seigneur des Ténèbres. À tout de suite. À tout de suite. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Fizz Whiz Biscuit. Le quoi? Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Phoebe. Le Fizz Whiz Biscuit. Pour cette nouvelle partie de Fizz with Bisquiz, nous allons jouer au choix pot magique. Donc Elena et Purple vont s'affronter dans une partie où vous aurez chacune le choix, vous aurez chacune en fait un menu avec 5 questions et celle qui répond au plus de questions sur les 5 gagnera la partie. Il y aura donc chacune un thème différent et il y a une de vous deux qui va pouvoir choisir son thème. Pour choisir le thème, on fait appel à Alice. Voilà, donc pour vous départager, une petite question très compliquée. Quelle pointure vous faites? Bip. Quelle est votre pointure de Quelle est chaussure? votre pointure? Ouais, moi je fais du 41. J'ai dit grand Mais pied. moi du 38. Hein. Eh ben, Ouais, mais c'est toi, t'es Purple petit qui quand même. commence. Purple, tu C'est commences. pareil. Qui commence. Quoi, c'est Berthe le grand pied qui C'est bien. Mais je suis vachement plus grande que toi aussi, ça Mais on compense. s'en fiche. Tu commences. D'accord. Ok, bah je commence. Donc Alors, je peux donc- choisir, j'ai la main. Purple, tu as donc le droit de choisir entre les deux thèmes. D'accord. Tu as le choix entre le thème le vert Ouais. ou la mer. Ça rime. Voilà. Ah. Donc, tu choisis un des deux Voilà. thèmes. Ok. Étant inscrite au CFLM, évidemment, je me dois de choisir le vert. Le vert. Bien, Oh bien, là bien. là. Alors, on vous prévient tout de suite. Certaines des questions sont faciles, d'autres sont difficiles, Voire très plusieurs difficile. sont tordues. Voire tendu. Voire question Oh de my pruneau, quoi. D'accord. Voire c'est les questions de Purple promo, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Non, Alice aussi a aidé. Oui, j'ai fait les questions faciles, moi. Allons-y. Donc, Purple, la première question, le thème c'est le vert. Attends, ça commence dur, hein. Qu'est-ce que l'incident d'Ilfracombe? Toi, Non. tu sais. T'as pas Moi le droit. je sais. T'as pas le droit. Elena, t'as pas le droit de T'as répondre. pas le droit. Je sais, je sais sais. rien, Et je ne répondrai pas. L'incident d'Ilfracombe. Garde le Ouais, thème en thème tête. le vert. Le Le thème en vert. tête. L'incident d'Ilfracombe. Ah ouais, non. Je date, c'était en 1932. Je peux répondre si elle sait pas. Mais c'est pas des questions potteriennes. Il te reste 10 secondes. C'est une question potterienne. 1932. Ah ouais, non, je vois vraiment pas. Hein. Non, tu passes? Bah ouais. Bon, Elena, ça te fera pas gagner un point, mais si tu veux, tu peux quand même donner la Pour réponse. l'honneur. C'est un, Pour crâner. voilà, c'est un dragon, un ver gallois qui s'est échappé et qui a foutu le bazar sur une plage moldue. Oh la Bien, bien Bravo. vu, bien. Oh ouais, non, non, je l'avais pas. Là. Merci beaucoup. Alors, Purple, deuxième question. Vas-tu te rattraper? Quelles créatures ont les cheveux verts? Mais vas-y, c'est trop dur. Oh non, c'est facile ça, arrête. Mais vas-y, ça me revient pas du tout. Oh là- Imagine, Imagine, quelle créature a les vélanes, elles ont pas des cheveux verts? Non. J'ai le droit d'en dire plusieurs. Oui, tu peux essayer, mais bon. Les gnomes, ils ont pas vraiment de cheveux. dépêche-toi. Tic-tac, J'en sais tic-tac. rien, moi, qui c'est qui a les cheveux verts? Les lutins? Ah, les lutins de Cornouailles! Non. Non. Ils n'ont pas de cheveux Les, verts non plus. les êtres de l'eau. Les êtres de l'eau. Ouais, non, ça me non. Ils sont pas violets? Bah non, Ah bah non. a priori, Non, ils non. ont les verts. Ils ont les cheveux Ils verts, ont les désolé. cheveux verts. On est parti D'accord. pour un 0 sur 5. Vas-y, continue. Ah, c'était moi. Alors, à ça, tu vas pouvoir trouver. Quel personnage se fait 2 amputations volontaires? Quel personnage se fait 2 amputations volontaires? Garde le thème en tête. Pense toujours au Alors, thème. ça a rapport avec le vert.
Vert. Vert. Alors là, j'en ai aucune idée. je peux même pas t'aider. Un personnage. C'est un humain. Oui. Oui, c'est un humain, un personnage. Enfin, souvent. C'est un humain. Oui, c'est vrai. Souvent, Souvent. 2 amputations. c'est pas Volontaire. humain, T'as les bras. Mais j'en sais rien. Réfléchis, le thème. Ouais, le Vert. thème, le vert, t'es gentil. Mais elles sont super dures vos questions. Quel personnage se fait des amputations volontaires? 2 amputations volontaires. Mais deux Bah, sur- une, sur le 2 même carrément. moment. Non. Non, pas à la suite. À un paquet d'années d'écart. C'est pas genre Voldemort et il ampute une partie de son âme? Non, ça marche Mais pas. qu'est-ce qu'il a à voir avec le vert? Bah le vert c'est Voldemort un peu, non? Bah, il est- bon, Non, d'accord. c'est pas Il ça. faut que ce soit dans la C'est pas réponse. ça. Ah ouais, non, ça me vient pas. Bon, je crois que Fait, je crois que tu ne sais pas, non. Purple, désolé. On peut avoir la réponse quand même? Ouais. Oui, c'était que de vert. Ah, vert. Ah ouais, que de verre. Facile. Il fallait trouver. Ouais, oh là là. Garde le thème en Bon, tête. alors la suivante. Donc, souviens-toi, vert. Donc, quel est le premier personnage mentionné dans la saga Harry Potter? Pour moi, c'est son oncle là. Le premier personnage, c'est l'oncle Vernon. Il y a vert dedans. Ah, Bien. putain, j'aurais sauvé Alléluia, l'honneur. elle a compris. Ok. Non, mais j'avais compris, mais ça me venait pas. Vas-y. Et il reste une question là pour que je Oui, il sauve reste une l'honneur. question. Il Alors reste une celle-ci, question. elle est très très facile. Hein, tu vas trouver à tous les coups. La potion de la potion de ratatinage, chacun le Ouais. sait, doit être de couleur verte. Mais quand Neville s'en charge dans le tome 3, de quelle couleur est-elle? Elle est pas orange? Oh, Quel talent. oh Ah, bravo. Très contente. Bravo. Bravo, 2 sur 5. Ouais, d'accord, je sais, c'est la honte. C'est pas grave. Mais t'as répondu à la question qu'on avait marquée impossible pourtant. Si, mais tu vois, il y a des trucs comme ça qui me restent. Mais le plan de queue de verre, je l'avais pas. Hein. Bah écoute, Voilà. on va voir si Hélène a plus de chance. Ouais, avec un Alors, thème donc, comme Elena, la ton mer. thème c'est la mer. Oh là 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 là. T'es prête? Ah ouais, mais c'est Première Ouais, question. J'ai le mal de mer, c'est tout. On va voir si tu as bien écouté le podcast de la semaine dernière. Oui. Quel est le prénom de la grand-mère paternelle de Tom Jedusor? Mérop. Non, la Non, attends, grand-mère. grand-mère La paternelle. grand-mère. Ah, attends, ça c'est la mère. Paternelle. paternelle. Ah, c'était bonne blague. Attends, paternelle. Oui, côté moldu. La grand-mère paternelle. C'est pas Mary, un truc dans le... non, Si. Bien. Ça, Bien. c'est méchant. Un vous point l'avez pour aidé. Elena. Quoi, on l'a pas aidé? Ensuite, Elena. Qu'est- Deuxième question. Quel grand enchanteur a créé un ordre à son nom? Merlin. Ça, c'était trop facile. Ben voilà. Elle va protester T'as eu l'autre. Vernon, hein. Non, mais j'ai mal choisi au départ. C'est pas grave, c'est bien fait pour moi. De toute façon, non, on a testé les questions sur un cobaye Oui, et normalement elles sont de difficulté équivalente. Voilà. C'est ça. Alors donc, question suivante. Pruno. question suivante. Dans quelle mer se trouve Azkaban? La mer du Nord, il me Oui. semble. Très juste, Oui. très juste. Ça aussi, je savais. Eh, t'avais qu'à choisir le bon truc. Et de toute façon, Elena, elle savait pour il fracon, mais pas toi d'abord. Et ouais. Donc, Oui, question les dragons, suivante. c'est grâce au livre. Est-ce que c'est encore la peine de poser la question puisque tu as déjà Oh, gagné? bah quand même, hein. Si, Bah, vas-y, bien sûr. vas-y. Vas-y, comme ça, l'histoire éclatante, c'est bien. Ça me Donc- fait plaisir. Quel jour de la semaine Harry a-t-il astronomie dans le tome 1? Ça... Ben, mercredi. Bah ouais. Même sans le savoir, c'était facile, hein. Moi aussi, je le savais. Mais attention, Oui. il reste Alors une attention, question. dernière question. Est-ce que tu vas faire un carton plein? Si celle-là tu l'as, bravo. Quel est le nom de l'homme qui a traduit Harry Potter en turc? Oh, non, pas ça, non. Mais, mais, non, pas des quand même. Mais, j'en ai aucune idée. Le thème de la mer, souviens-toi, la mer. J'adore. T'inquiète pas du tout. En turc, en turc, comme si j'avais lu le bouquin.
Déjà. Oh Non, là franchement, honnêtement. Bon, tu passes. Ah, carrément, j'en ai aucune idée là. Pruno, Qui a son nom. traduit en Alors, ouzbek? Non, mais- Il s'appelle Ulku Tamer. Et c'est vrai, Désolé. c'est vrai. Non, mais félicitations, Elena. Bravo. C'est Ah oui, une là, victoire il- resplendissante d'Elena. Victoire 4-2. resplendissante Bravo. d'Elena. Merci. Bravo, bravo. Félicitations. Donc, bon, Purple, c'est bon. tu es en gros, tu es dernière, quoi. Et comme dit Marie-Josée Pérec, je suis 4ème, la place de la conne. C'est pas grave, je fais plus chiant. C'est pas grave. Bah, le problème, Bravo. c'est pas que t'es 4ème, c'est que t'es dernière sur 4. Ça c'est encore plus méchant. C'est pas grave. La semaine prochaine, on aura la grande finale entre Pruno et Alice. Je me vengerai. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'on avait une question pour vous départager, mais bon, c'est pas la Bon, peine. vas-y, quoi. pose quand même. Ah, vas-y, c'est pas pose grave. quand même. On l'a fait Mais ou on l'a pas, fait Pruno rapidité. On l'a fait Ouais, sur la ouais, rapidité. vas-y, comme ça, je. C'est pas de la rapidité, c'est des enchères. Comme dans la cible. D'accord. Oh là, On fait aux pff, enchères. oh là là. Combien de noms d'élèves ou anciens élèves de Pouf Souffle pouvez-vous citer? Elena, combien? De tête, là, je dirais 7. Oh là. Purple, non, tu pas dis mieux? Alors, Hélène, t'écoutes 7, non? J'ai dit 7 au pif en plus. Alors, Vas-y, Je l'ai pas, vas-y. Et si 7, tu te plantes, t'as perdu, hein. il y a Ernie. Ernie Macmillan, un truc dans le genre, non? Oui. Un. Il y a pas Finch machin chouette là? Celui au néon trompette. Je sais même plus. Dis-nous en comment ça plus. mince, j'en suis à 2 là. Là, le Il t'en manque que décompte 5, direct, hein. De toute manière, t'as perdu ce que t'as attendu trop Donc- longtemps. Hein. Annabot. Oui. Ouais, 3. Ça fait 3, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Pouf Souffle. Il faut que ce Oui. soit vraiment élève parce que si je donne la prof Chourab, ça compte Élèves ou pas? ou anciens élèves. On Je a rappelle, dit- ça compte. 4. On a dit Ah oui, c'est dans ça, Ah bah, les élèves. élève bien ou vu, ancien bien vu. élève. Ancien Bien ça sûr, marche. alors s'il y a l'élève, il y a le fondateur. Il a sûrement été à Pouf Souffle, non? Oh non, ça. Bah non, ça existait, elle a pas pu aller. Ça La existait maison pas. n'existait pas quand elle était à l'école. Ça, on dit que c'est pas, D'accord. ça marche pas. Allez, il te D'accord. reste 3. Il y a pas une Suzanne, non? Si. Suzanne Ah Bones? ouais, Suzanne Bones. Bones. 5. Mince, ça m'en fait toujours 2, ça. Ah, les joueurs de Quidditch. Il y a pas celui qui a la paire d'antinite? Ah ouais, non, mais il faut des noms quand même, là, hein. Il faut un nom quand même. Hein. Tiens, il y a le tome 6 qui traîne ici. Non. Non, Il te reste 10 secondes. j'arriverai pas à les 2, sortir, là. 3, Non, j'arriverai pas. 4, 5, 6, 7. Non, je les aurai pas. Elles sont rapides, 10 secondes par point. Purple, elle l'a mauvaise. Elle veut vraiment m'éliminer, hein. Purple, tu peux Bon, Bon, vas-y, compléter. Purple, fini. Non, je peux pas dire les deux, mais j'en ai au moins un autre encore. Dis. Ah non, Vas-y. j'en ai peut-être même 2, mais pas sûr. Cédric Diggory Oui. Bien. Ah et oui, peut-être mince. Amos Diggory. Mais pas sûr, ça on sait pas. Ça, on sait pas. Non, Un je autre, préférerais un autre. Zachariah Smith si De possible. quoi Il y a... Ah oui, Donc Zachary c'était Smith. Justine Finn-Fletcher. Ouais. Elle l'a déjà dit. Oui, mais elle avait pas dit son nom. Ouais, mais j'arrive pas à retenir les noms, moi. Et... J'avoue... Et le moine gras, ça passait aussi, je Ah pense. oui, moine gras. Et aussi... La Pardantini, c'était Kat Voilader, son nom, pour ceux qui ne Et veulent tu sais, savoir. l'héritière de Poufsouffle, justement, elle est certainement allée à Poufsouffle, avec la coupe Ouais, là que Hepzibah Smith. Voilà, Ouais. c'est ça. Et il y a aussi Ah oui, Zachariah Smith. Zachariah Smith. Ah ouais, je me rappelle plus. il était Poufsouffle. On est censé faire un podcast court. Oui, c'est T'as vrai. coupé Donc, D'accord. voilà. À C'était la le prochaine Fizz fois Whiz pour la grande Biscuit. finale. Bravo. C'était le fils Avec de des Biscuit. questions super dures. Quiz. Des questions de la mort qui tue. Avec Au revoir. Stop. Au revoir. Bienvenue dans la rubrique étymologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la famille de Neville-Londubat. Et comme on va le voir, c'est un nom qui a plusieurs significations, certaines sont un peu plus cachées que d'autres. Son prénom Neville, ça veut dire nouvelle ville, mais c'est surtout connu comme étant le prénom de Neville Chamberlain, qui était le premier ministre du Royaume-Uni de 1937 à 40, donc juste avant et au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Il a très mauvaise réputation, parce que c'est lui qui a signé les accords de Munich. Il s'est donc montré très passif face à l'Allemagne nazie, et on se souvient donc de lui comme un lâche. Mais heureusement pour la famille Londubat, le reste de la famille porte des prénoms avec une connotation moins négative. Alors l'autre personnage auquel on pense tout de suite, c'est Augusta Londubat, qui est la grand-mère de Neville.
Ce prénom vient d'Auguste, qui était l'empereur romain entre moins 27 et 14, et c'est également un titre qui a été donné à toutes les femmes d'empereurs romains à partir de la femme d'Auguste. L'adjectif Auguste à la base ça veut dire majestueux ou vénérable, et au féminin Augusta ça portait en plus la connotation d'être des femmes à la forte personnalité, et également des femmes qui avaient beaucoup d'ambition pour leur fils, et qui voulaient que leur fils devienne empereur à leur tour. Elles étaient donc prêtes à intriguer beaucoup dans ce sens. Il faut également noter que dans la série Harry Potter, on a un autre personnage qui est Augustus Rookwood, qui porte donc un prénom très similaire, et Augustus c'est en anglais l'équivalent d'Auguste. C'est donc lui un mange-mort qui était espion au sein du ministère. Alors le fils d'Augusta c'était Frank, qui était marié à Alice. Là ce sont deux prénoms très communs, ce qui est plutôt inhabituel pour des sorciers, d'autant plus qu'on sait que la famille Londubat c'est une famille au sang pur. Alors ça montre peut-être que les Londubat ne méprisent pas les Moldus, contrairement à d'autres familles comme les Malfoy ou les Black, chez qui les prénoms sont beaucoup plus alambiqués. Alors le prénom Franck, c'est un diminutif de François à la base, ça veut donc dire petit français. Le prénom Alice, lui, il veut dire noble. Ça rappelle donc Augusta qui veut dire majestueux. C'est donc une mutation qu'on retrouve 2 fois dans la famille. Comme autre Londubat, on a le grand-oncle et la grande-tante de Neville. Le grand-oncle c'est Algy, qui est celui qui cherchait à prouver que Neville avait des dons magiques. Le prénom Algy, ça veut dire qu'il porte une moustache. Mais c'est aussi un suffixe qui s'écrit en français ALGIE comme le prénom, ou en anglais ALGY. Ce suffixe ça veut dire la douleur. On le retrouve dans des mots comme nostalgie ou névralgie. Alors c'est surtout une coïncidence, mais le fait est que ça s'applique assez bien à ce grand-oncle qui torturait Neville de façon répétée dans sa jeunesse. Enid, on ne sait pas si c'est la femme ou la sœur d'Algy, donc c'est la grande-tante de Neville. Ça réfère sans doute à Enid Blyton, qui est un des grands écrivains pour la jeunesse dans le monde anglophone. C'est elle qui a écrit Oui Oui, le Club des 5 et le Clan des 7. C'est sans doute en son honneur que J.K. Rowling a nommé ce personnage Enid, mais on a également une Enid dans la légende arthurienne. C'était la femme du chevalier Geraint. Donc ce chevalier se consacrait beaucoup plus à sa femme qu'à ses devoirs de chevalier, ce qui a donné naissance à des rumeurs sur ses capacités en tant que chevalier, et ce qui a fait culpabiliser Enid. Ils ont fini par partir ensemble à l'aventure, ce qui leur a permis de prouver à la fois leur amour et leur courage. Et c'est un prénom qui est typiquement gallois, Enid. De même que Trevor, qui est le nom du crapaud de Neville. C'est un nom qu'on retrouve notamment dans les barons Trevor, qui sont donc une lignée de barons gallois, ce qui pourrait laisser penser que la famille Londubat est d'origine galloise, mais il n'y a rien d'autre dans les livres qui donne des indices dans ce sens. Alors il y a un dernier Londubat qu'on rencontre, c'est Arfan Londubat. On le voit dans l'arbre généalogique de la famille Black, celui qui a été divulgué et mis aux enchères par J.K. Rowling pour une association caritative. Donc Arfan Black, c'était l'époux de Calidora, Arfan Londubat, pardon, c'était l'époux de Calidora Black, elle-même la fille d'Arcturus Black. On ne connaît pas son lien avec Neville Londubat. On sait juste qu'il est né au début du XXe siècle, on ne sait même pas s'il est encore en vie ou pas. Alors en français, Arfan, c'est un type de chouette, le Arfan des neiges, c'est un emblème du Québec, et c'est également le type de chouette qu'est Edwige. Donc une chouette très particulière, et que J.K. Rowling affectionne. En anglais, ce type de chouette porte un nom très différent, Snowy Owl, mais comme J.K. Rowling parle français, elle connaît peut-être ce mot. Ou sinon, elle pourrait l'avoir trouvé dans un autre contexte, qui est dans le monde de Narnia, donc dans le 4e volume sur 7, qui est le fauteuil d'argent. Donc l'adaptation au cinéma sortira sans doute en 2010 ou 2011. Arfan, c'est une cité, la cité des géants civilisés du Nord. Alors quand je dis civilisé, tout est relatif, parce que les géants de Arfan invitent 3 des héros à dîner, mais en fait dans le but de manger ces 3 héros en question. Alors, suivant l'origine que J.K. Rowling a choisie, c'est soit très positif pour cet oiseau qu'elle aime, soit plutôt négatif pour ces géants pseudo-civilisés mais un peu brutaux. Ça c'est la liste de tous les personnages dont on connaît le prénom, mais il reste quand même le nom de famille, qui est en français Londubat et en anglais Longbottom. Alors, dans les deux langues, il y a donc ce sens de quelqu'un qui aurait un gros derrière, ce qui serait donc plutôt péjoratif. Mais Longbottom,
ça a d'autres sens qui ont été plutôt perdus dans la traduction française. Déjà, Longbottom, c'est un nom qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. C'est une des régions de la comté, donc c'est de là que viennent les hobbits. Dans la traduction française du Seigneur des Anneaux, cette région de la comté devient Longoulet plutôt que Long-du-Bas. Mais d'autre part, Bottom, ça veut pas forcément dire le derrière en anglais, ça peut avoir d'autres sens. Alors déjà, ça pourrait dire la vallée, donc il y a un certain nombre de lieux qui s'appellent Longbottom parce que c'est une longue vallée. Mais surtout, ça veut traditionnellement dire le pouvoir ou l'endurance. Et donc peut-être que derrière ce nom, Neville qui était donc quelqu'un de lâche, et Longbottom qui à la base veut dire quelqu'un de plutôt pâteau, ça pourrait également vouloir dire d'une façon moins évidente que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'endurance, et peut-être que justement ce pouvoir et cette endurance sont la face cachée de Neville Londubat, et que c'est pour ça qu'on ne les découvrira que à la fin des aventures de Harry Potter et pas du tout au début. Alors avant de clore cette section, je voudrais appeler les auditeurs à me donner des idées pour ce que vous voulez savoir pour la rubrique étymologie, parce qu'il y a sûrement des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, et donc si vous voulez en savoir plus sur un nom ou une catégorie de nom en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur le forum ou un mail à pruno@gazettedusorcier.com. Merci et à bientôt. Nous arrivons à la fin de ce 3e podcast. Merci de nous avoir écoutés. Avec nous, Aïlis, Elena, Pruno et Purple. Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail à ritm@gazette-du-sorcier.com ou sinon vous connectez à notre site ritm.gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également me contacter sur Skype où mon pseudo est Pruno934. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous, bisous.